Mesdames et messieurs, Aubiaquaises, Aubiaquais, chers amis, l'année 2022 commence comme celle de 2021 par les contraintes sanitaires liées au Covid-19 et l'impossibilité de maintenir nos traditionnels vœux de la municipalité en présentiel, de partager ce moment convivial fait d'informations et d'échanges que nous apprécions tant. Cette année, nous innovons et nous vous proposons un film pour vous présenter nos vœux et retracer les principaux faits marquants de la vie de notre commune. Pour commencer, au nom de la municipalité, du conseil municipal, du personnel municipal, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022. Vœux de santé en premier, de bonheur, de joie, de pleine réussite dans vos projets personnels, familiaux, professionnels, associatifs, mais également des vœux de compassion et de solidarité envers les plus faibles de notre société, des vœux de bon rétablissement pour ceux qui sont souffrants, des vœux de réconfort pour ceux qui sont à la peine. Des vœux pour une année sans Covid, une année d'optimisme, en faisant confiance en l'homme, en ses capacités et en l'avenir. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et tous. Pour compléter ces vœux, permettez-moi de rappeler les principaux travaux et manifestations réalisés en 2021. L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur la totalité de la route de Ségougnac et la suppression de l'ensemble des poteaux. L'installation de nouveaux feux tricolores au carrefour de la RD 931 et de la RD 292. L'aménagement de la rue du Placier, zone Est, sous maîtrise d'ouvrage de l'aggloagère. Tous ces travaux sont destinés à amener plus de sécurité dans nos déplacements, mais n'oublions pas que c'est aussi et surtout par notre comportement que nous pouvons agir positivement au quotidien dans l'intérêt de chacun et de tous. L'aménagement du bâtiment communal Galard, place de l'église, se poursuit et 4 pièces sur les 7 du rez-de-chaussée sont à présent terminées. La principale salle, Dernel, accueillera désormais les réunions du conseil municipal et les cérémonies de mariage. L'aménagement de l'école se poursuit, le remplacement du revêtement de sol dans plusieurs classes, la dotation d'ordinateurs afin de compléter l'école numérique mobile, l'audit sécurité et l'élaboration du document unique. Le renouvellement de l'éclairage de la salle des sports par la mise en place de LED et l'installation de sièges sur les tribunes, sièges récupérés gracieusement au Stade d'Armandie. Merci à la ville d'Agen pour ce don. Mais aussi l'amélioration du mobilier et de la bureautique de la mairie afin de permettre au secrétariat de travailler dans de meilleures conditions et améliorer l'accueil. La mise en service du nouveau site internet, plus convivial, plus complet, afin de vous tenir informés de la vie de notre commune et faciliter vos recherches. Panneau Pocket étant bien sûr toujours maintenu. Dernièrement, 2 nouveaux chantiers viennent de démarrer. L'aménagement de l'escalier reliant le parking Vauty au chemin d'accès du cimetière dont l'entrée sera refaite en suivant et la réfection de la toiture et l'isolation des combles de la salle Hector Biguet. Dans le domaine environnemental, l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur la route des Moulins est lancé et prépare l'arrivée de la fibre optique programmée en 2022-2023. Au cours de ces derniers mois, 2 consultations importantes ont été lancées. L'une concerne l'urbanisation du secteur Watts et a permis de retenir la SEM 47 comme aménageur. La seconde a eu pour objectif de confier l'étude de réhabilitation de l'église Sainte-Marie à un architecte patrimonial. La proposition d'achat concernant les terrains de la future zone sport, loisirs, détente prévue face aux salles des fêtes et des sports vient d'être acceptée par les propriétaires. L'étude de son aménagement sera confiée prochainement à un architecte paysager. De nombreux dossiers sont en cours. La réfection de l'espace scolaire, la poursuite de l'aménagement sécuritaire de nos rues et routes, la poursuite de la réhabilitation des chemins communaux, la protection incendie. Je poursuivrai mes propos en félicitant nos associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou festives, pour leur dynamisme, évoquer la tenue de la première éco-randonnée qui en appelle d'autres, mais aussi rappeler l'obtention du fleuron d'or des villes et villages fleuris du Lot-et-Garonne pour la 2e année consécutive, la co-organisation et l'accueil des nuits d'été du département et du Salon international du pastel. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur précieux engagement qui contribuent à faire d'Aubiac une commune où il fait bon vivre. Je souhaite également remercier l'ensemble des agents municipaux, administratifs, périscolaires, techniques, pour leurs compétences, leur professionnalisme et leur motivation à maintenir un service public de qualité malgré des conditions difficiles. J'associerai à ces remerciements le corps enseignant qui, tout au long de l'année 2021, malgré des conditions difficiles de fonctionnement dues aux règles sanitaires Covid-19,
ont maintenu donc l'instruction dans notre école. Je terminerai mes propos en vous rappelant que l'année 2022 est une année d'élections. Tout d'abord les présidentielles, les 10 et 24 avril, puis les législatives, les 12 et 19 juin. Voter est un droit, mais aussi un devoir envers ceux qui l'ont acquis dans le respect de notre démocratie. Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas. Vous pouvez compter sur nous, sur une équipe municipale expérimentée, dévouée et impliquée d'amélioration de votre bien-être au service de notre belle commune de caractère. Bonne et heureuse année.